La tour de Constance est érigée à partir de 1242 à Aigues-Mortes par Saint-Louis sur l'ancien emplacement de la tour Matafère, construite par Charlemagne vers 790 pour abriter la garnison du roi. Il faudra 12 ans pour mettre un terme à la construction. Les travaux se terminent donc en 1254. Au XIVe siècle, Philippe le Bel utilisa le site fortifié pour y incarcérer les Templiers. Entre le 8 et le 11 novembre 1307, 45 d'entre eux furent mis à la question, reconnus coupables et retenus prisonniers dans la tour de Constance. Après la révocation de l'édit de Nantes, le protestantisme fut interdit dans le Languedoc comme dans le reste de la France et la tour de Constance servit de prison pour les femmes hérétiques. Des femmes protestantes comme Marie Durand y furent détenues pendant plusieurs décennies. La tour a un diamètre de 22 mètres, la hauteur au sommet de la lanterne est de 33 mètres. L'épaisseur des murs à la base est de 6 mètres et elle est ceinte par une douve, entendez un fossé rempli d'eau. Au rez-de-chaussée, on trouve la salle des gardes avec son accès protégé par une herse. Au centre de la pièce, une ouverture circulaire permet d'accéder au sous-sol qui servait de garde-manger, de réserve à munitions et aussi de cachot. Ce lieu s'appelle les culs de Basse-Fosse. Au premier étage, on accède à la salle des chevaliers. Elle ressemble par sa structure à la salle des gardes. C'est dans cette salle que furent emprisonnées au XVIIIe siècle des protestantes dont la plus connue est Marie Durand, emprisonnée à l'âge de 18 ans et seulement libérée 38 ans plus tard grâce aux efforts de M. de Canetta, lieutenant du roi à Aigues-Mortes et prince de Beauvau, gouverneur de Languedoc. Entre ces deux salles, un étroit chemin de ronde est construit dans l'épaisseur du mur pour surveiller la salle basse. Après la salle des chevaliers, on accède à la terrasse qui constitue un excellent poste de surveillance compte tenu de l'absence de relief alentour. Les prisonnières y étaient quelquefois autorisées à venir respirer l'air pur. Sur la terrasse se dresse la tourelle, un ancien phare. La tour est reliée au logis, lui-même fortifié par un pont à 3 arches. La tour de Constance fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1903.